Et après, on va danser. Ah bah, tu vois, regarde, elle m'a voulu mourir. Tu ne joues pas avec le thé en Mauritanie. Notre ami Omar qui nous a rejoint, bah oui, il est là. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Mauritanie, bienvenue dans notre pays. Alors aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir M. Tariq et Mme Salma. Soyez les bienvenus chez nous avec leurs enfants. Ils ont fait le tour du monde on va dire. Et aujourd'hui machallah c'est notre tour. Alors ici on est exactement à Nouadhibou, à la deuxième robinet. Moi c'est Amadou, je suis d'une famille Peul. On va visiter la famille, on va visiter les enfants Inch'Allah. Et j'espère que vous allez aimer. Allez, on y va, c'est parti, on est invité par Amadou. Et puis par Alassane, donc on est invité à rentrer chez eux. On va rentrer, on va dire bonjour et puis on va filmer après. Bien ça. Bon, on a été invité, donc on est rentré dans la maison, on a fait connaissance avec le papa d'Alassane, etc. Là, on va aller voir les moutons parce qu'ils ont des moutons qui sont dans la maison. Ils ont un cheptel, un petit cheptel, donc on va aller voir avec eux. Ils vont nous montrer ça. C'est parti, on va y aller. Hop, allez maminette. Ouais, je te suis. Je perds mon chignon. Allez, c'est parti. Ils sont super gentils, hein, franchement. Je vais mettre les chaussures. Hop. on peut par là les enfants. Voilà. Hop, allez, on va passer par là. Alors, ils ont pas peur des chiens? Un petit peu. Fais voir. Alors, Tu fais le poulet? ouais, le poulet, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Ça, c'est le poulet, ça? Ouais, ça c'est bon, c'est la fête. Fête de l'Aïd. Soit on égorge un mouton, Ouais. soit on achète des poulets. C'est comme ça qu'on cuisine, nous. Et ça, c'est fait pour laver la vaisselle. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà, ici, c'est les filles qui travaillent. Et nous, les garçons, on égorge des moutons, on part travailler. Mais ici, ça, c'est le travail des filles. Voilà. Chez nous, c'est comme ça. Je ne sais pas là-bas si c'est pareil. C'est comme ça. Chez nous, c'est mélangé. Moitié, nous. Voilà, Ouais. Souvent, c'est Salma qui cuisine, souvent, c'est Tariq qui cuisine. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est mélangé. C'est moitié. Allez, on va aller voir les moutons. Alors ça, les restes, nous, on ne les jette pas à la poubelle. Tu donnes aux animaux. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Ouais. Hein? Mais il y a la mosquée là-bas, ouais, derrière, je l'avais pas vu. Il y a beaucoup les chèvres. Ça, c'est un investissement en fait. Ouais. Ah oui. Voilà. Ah, les moutons. Ça, c'est la maison, c'est à côté de la maison, tu le mets un enclos. Voilà. Ça c'est la demeure du mouton. Alors venez, vous pouvez toucher si vous voulez. Il y a le chien. Les chiens, c'est les gardiens. Ah, ils gardent le mouton. Oui, le gardien. Venez, passez, vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. Hop là, je rentre dans la maison des moutons. Ah, bah, ils sont jolis ces moutons, regarde. Regarde. Ça c'est bon, comme il me disait, ça c'est un investissement. Bah oui, parce que les bêtes, le bétail ça vaut de l'argent. Et puis bah du coup ils gardent le bétail pour les fêtes, pour tout ça. Ils égorgent au fur et à mesure. C'est bien, dis donc. Mais t'es bien là? C'est bon, il est bien. Bon, du coup, on est sorti parce qu'on va aller visiter une famille. Alors, il nous a expliqué, mais on vous réexpliquera. Il y a beaucoup d'ethnies ici. Viens là. Il y a beaucoup d'ethnies ici en Mauritanie. Et donc, eux, ils sont issus d'un peuple qui s'appelle les Peuls. Et là, on va visiter une autre famille d'une autre ethnie. C'est les Soninké. Les Soninké. Voilà. Ici, on est 4 en Mauritanie. Il y a les Maures, il y a les Peuls, il y a les Soninké, il y a les Wolofs. Et les Wolofs qui sont issus eux, du Sénégal. Voilà. Et donc ces différentes ethnies constituent le peuple mauritanien. Voilà. Alors cette mosquée-là, tu peux la prendre parce que c'est une mosquée très célèbre en Nouadhibou. C'est la plus grande mosquée de Nouadhibou et c'est une femme qui l'a construite. C'est la plus grande mosquée de Nouadhibou et c'est une femme qui l'a construite. On va la filmer,
Donc là, on va aller visiter cette famille pour dire bonjour. On va apprendre à connaître un petit peu les différentes ethnies. Et après, il y a le papa Brahim, le papa d'Al-Assad qui nous ont invités parce qu'ils nous ont vu partir. On dit, vous allez où? Il a dit, son fils lui a expliqué qu'on allait visiter une autre famille d'un autre peuple, etc. mauritanien. Il a dit, non, non, il faut manger, vous venez manger. Donc après, on est invité à manger. Il va falloir qu'on retourne dans sa maison parce qu'on est invité par Brahim pour manger. Là, on y va, on va aller. Il fait très chaud aujourd'hui, c'est super agréable. On y va? Allez, on y va. On y va à pied, ouais, c'est pas loin. Ah bah c'est bon. Alors, là, c'est bon. Hein? Alors, attends. Après, je vais lui demander si on peut le filmer. Ah ouais, vas-y, ouais, pas de souci. Il a laissé sa voiture en fait. Amadou, il a laissé sa voiture pour la laver. Du coup, il est passé récupérer un truc dans sa voiture en passant devant pour aller dans la famille. On y va. C'est pas grave. Il travaille, c'est normal, on va pas le déranger dans son travail. Alors nous, on a grandi ici. À l'époque, il n'y avait pas ça. Ouais. De toute façon, on jouait ici au ballon. C'était notre terrain favori. Ouais. Et l'État est venu construire la commissariat. Ils ont détruit tout nos rêves. Ah, ils ont détruit le terrain de foot pour mettre le commissariat. Voilà. On avait un terrain, on jouait notre foot, on était bien. Du coup, voilà quoi. Alors, cette maison-là, c'est la mienne. C'est la tienne, ça? Ouais. Attends, je vais tourner la caméra. Parce que c'est une grande famille. Ouais. Celle-là et l'autre. Vous avez deux maisons, ouais? Il y a deux maisons. On va aller voir l'autre maison là où il y a mon grand-père. Le temps d'aller chez l'autre famille là pour leur demander leur accord. Ah, bien sûr, ouais, bien sûr. On y va. Ah, les chèvres, elles sont pas bien là. Les chèvres et les moutons. Ouais. Les chèvres ici, c'est un investissement. Ah ouais, non mais c'est sûr que c'est bien d'avoir des animaux comme ça. C'est ce qu'il m'a dit, et il m'a dit qu'elle a été construite par une femme. C'est une femme qui a construit la mosquée, ouais. Là, tu cuisines ici, là? Là, on cuisine ici. Ça, c'est bon. Alors, ça sent bon le feu de bois et tout. Ouais. Ah, c'est un truc de fou. Ouais. C'est au top. Ça, c'est la grosse marmite. Ça, c'est la grosse marmite parce qu'on est beaucoup. C'est une grande famille. Il faut beaucoup cuisiner. C'est bon ça. Waouh, ça me plaît de fou, ça. Cuisine au feu de bois, hein, naturel, hein, au-dessous. Ça, c'est bon. Ça va? Je te reconnais, toi. Bon, on va aller visiter une nouvelle famille. On est bien reçus. Ouais, super. Au top, ouais, franchement. C'est quoi ça? Alors ça on va expliquer. Halam gegen famille am. Dum do ko ngalla. Ko nafa. Nafa ko ene modje julde korka. Jultas bi na wawa dum do. Pourquoi? Yani rit parce que ma ñam tew. Dum do julde korka reedo ni yori bum da korka. Ko couscous. Chakri, yayi harun ene modje kam julde korka dal. Ko yori a burani ñamde tew. Afami. Moƴƴi ko julde korka ko ngumi ko cakri woni ɗo comme ni ko taw cewndi mum yerba ha padi mélange en tigi deg chocolat celli bu. Alors ça, ce plat là, c'est un dessert. D'accord? Un dessert. Alors, il a été conçu stratégiquement parce qu'on vient de Ramadan. Ah ouais? De Ramadan. Alors, l'estomac, il n'est pas encore prêt à recevoir beaucoup de nourriture dans la journée. Donc du coup ça, quand vous mangez, c'est un peu, mais ça te rassaisit vite fait. Je sais pas, vous avez compris. Ouais. Et comme que cette fête, on n'est pas, il n'y a pas tout le monde qui égorge. Donc voilà, on prend ça pour se remplir le ventre sans pour autant beaucoup manger. D'accord, ouais. C'est stratégique. C'est très nutritif. Ouais, c'est nutritif. Alors je vais vous laisser goûter. Salma commence par Je goûte comment? Je prends une cuillère? Ouais, tu prends une cuillère. Une petite cuillère. Comme ça? Vas-y. C'est bon. C'est bon? Ça goûte quoi? Ça sent un peu l'amelo. Oui, c'est ça. Ça sent amelo. Ah. Alors, si Tariq, tu goûtes? Allez, je goûte. Allez, tiens, tu me filmes? Je te filme. Allez, vas-y. C'est très bon. C'est bon. Ça ressemble, c'est comme du amelo mélangé à... Ça sent le amelo. Ouais. C'est bon.
Des petites graines, c'est quoi ça? Alors, on va passer à ça. Alors, il dit que le processus est très long. Alors, il dit que le processus pour Mme Arton, il dit que le processus de ça, pour fabriquer ça, c'est très long. C'est trop long, ça demande beaucoup d'ingrédients. Ça demande beaucoup d'ingrédients. Alors ça, on appelle ça, je vais épeler les mots pour que vous puissiez prononcer. K-A-R-A-W. K-A-R-A-W. Karaou. Voilà. Voilà, ça, c'est bon, c'est pas un dessert. C'est quand tu veux manger, mais tu n'as pas assez de temps pour cuisiner. Ouais. Donc tu veux manger vite fait. Tu prends ça, tu mets du lait, tu mets du sucre, hop. Mais bon, attention, ça il faut cuisiner ça d'abord. Il faut prendre de l'eau chaude, mettre ça dans de l'eau chaude jusqu'à ce que ça bouillit. Tu verses ça sur un pot comme ça, sur un pot comme ça. Après tu mets, comment on appelle ça? Tu mets du lait. C'est très très bon, c'est très nutritif, c'est sucré, c'est vraiment une petite pâte, c'est vraiment super bon. C'est vraiment super bon, ouais. Franchement, c'est une bonne. Alors ça ressemble un petit peu au hamelou. Alors ça c'est du lait, du lait fermenté. Ça c'est du lait fermenté, ouais. C'est ça, voilà, c'est ça. On appelle ça le ben ici. Ah ouais. Voilà. On peut mettre ça ici, comme ici. Ça aussi, c'est. Bon, c'est bien parce qu'on apprend plusieurs trucs. Ça, c'est des trucs qu'on connaît pas. Donc, du coup, c'est vrai que c'est bien. On apprend des. C'est top, ouais. Franchement, c'est bien. Ça, et ça, c'est ici de la même graine. C'est mixé. Ouais, c'est des graines qu'on prend. On a marre. Ça, on va voir, ils prennent ça avec le ben. On fait la même chose. Le ben, ouais. On fait la même chose. Alors, elles vendent ça, c'est un commerce. C'est un commerce. Ouais, c'est un commerce, on mange ça ici, mais elles le vendent aussi. Ils ça aussi devant la maison, ils mettent une petite table. Ouais. Voilà, ils commercent ça, on vend ça comme ça. C'est bien. Voilà. Tabarakallah alaykoum. Alors ça c'est la technique pour avoir l'eau fraîche. Voilà, c'est ça, l'eau fraîche. C'est ça. Hein. Voilà. Donc ça c'est une invention. Il y en a beaucoup qui font. Vous savez, c'est de l'argile, c'est ça, de l'argile. Et l'eau qui reste à l'intérieur, reste fraîche. Et voilà. Tu peux filmer? Ah ouais, dis donc. Ça c'est le frigo. Ouais, ça c'est le frigo. Ça c'est bon. Ça, c'est le frigo africain. Le frigo africain. Voilà. Alors tu peux boire. Vas-y. Allez. Tu peux boire, je dis. Je bois. Ouais. Alors attends, tu prends comme ça. Voilà. Tu prends dedans. Ouais. Comme ça. Voilà. Elle est fraîche. Ouais. Elle est fraîche. Ouais. Tu peux boire. Elle est très fraîche. Ouais. Elle est super fraîche. Ouais. Alors cette technique-là, on a mis ça. Ça parce que, par exemple, la Salimata qui vient, elle boit avec. Elle part avec là-bas, elle part avec le coq là-bas, elle le laisse là-bas. Moi je viens, je trouve plus. Et tu peux plus boire. Et c'est pour cela qu'on a mis ça. Voilà. Alors ça. Oh, ça c'est quoi? Ça c'est le bâton? Ça c'est un patrimoine. Ça c'est le patrimoine. Voilà, ça si vous allez au Sénégal, dans les musées, vous allez en trouver beaucoup. Ouais. Alors, ça sert à quoi? Ça c'est pour piler. Ça c'est pour piler. Ouais. Par exemple, on veut les graines que j'ai amenées tout à l'heure, on peut les transformer en poudre. Ah, c'est bien. Tu fais comme ça, tu fais le marteau pilon, ouais. Voilà. Ah, ça c'est chouette. Et ça c'est quoi? C'est du bois? C'est du bois. Tu peux toucher? Ah, c'est du bois. C'est en bois. Ah ouais, c'est en bois, dis donc. C'est incroyable. Vous pensez que c'était en fer? Non, je pensais que c'était. Il y a beaucoup des fois c'est en cuivre, etc., tu vois. Oui, Ah, la farine. oui. Ça c'est tamis. Voilà, ça c'est Tommy. Voilà, tu fais la. Ouais. Voilà. On filtre ça à partir d'ici. C'est bon. Et ça, tu connais ça? C'est au Maroc ça. Ça c'est fait maison aussi. C'est bon. D'accord. Elle est où l'autre là, celle qui n'a pas eu? Wadi, hold my bag. Ok. Tiens.
Voilà. Ah, bravo, merci. Aïe, 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 t'es gâté. Alors, les filles, elles ont un message à vous transmettre. Elles disent qu'elles sont très contentes de vous recevoir. Eh ben, c'est un plaisir partagé. Même les enfants. Nous, on est très contents d'être ici aussi. C'est très gentil. T'as reçu un cadeau, ma Minette? Ah, c'est gentil, franchement, merci beaucoup. Regarde ça. Waouh, c'est magnifique. Après, on va danser. Ah, c'est gentil. Incroyable. C'est beau. Souvenir, ouais. Tu le passeras tout à l'heure, tu l'habilleras. Ouais, ça y est, la Minette. Wouh. Ça y est, tu piques maintenant. Tu viens de rentrer dans la famille. C'est bon. C'est magnifique, hein, c'est super joli, ouais. Ça me va super bien, c'est trop belle. Zainab, viens là. Magnifique. Viens là. Magnifique, bravo. Là, c'est bon. Allez, on va tester une boisson. On va tester, ça s'appelle Bissap. Bissap. Ouais, on va tester ça. C'est avec. C'est des petites, c'est des fleurs, ça. c'est quoi? C'est des fleurs en fait. Moi, c'est une plante. C'est une plante. ouais. Et ça On on va fait goûter. bouillir de l'eau et on fait ça et on va ça goûter donne ça. ça. Allez, c'est Bismillah. parti, ma Minette. Alors, ça me plaît. Hein. Ça te plaît? C'est très très bon. C'est vrai que ça a l'air bon, ça a l'air très sucré, ouais. Ouais. Bismillah, je prends les bouteilles. Elle m'a même donné envie de boire. Moi, je t'en prie, vas-y. Vas-y, je boirai après, vas-y, tiens, je t'en Vas-y, on prie. va te filmer, vas-y. Non, mais vas-y. On va te filmer. Bon, allez. Alors, allez, il y a Tariq qui commence. Bissap. Bissap. C'est magnifique. C'est bon. C'est super bon. C'est C'est super. On dirait c'est quoi? Entre la grenadine et. Le sirop de grenadine, sirop de framboise, sirop de. Ça ressemble à des fruits rouges. C'est magnifique. C'est magnifique. Si vous aimez, voilà, on est content. Ouais. Bismillah. C'est super bon. Ah bah, tu vois, regarde, elle m'a volé mon verre. Alors, c'est pas super grave, bon. j'en ai amené 2 moi. Et ça, c'est produit 100% naturel, ça. Ouais, 100% naturel. Ouais. Bismillah. Alors, pour la petite histoire, Amadou, il m'a expliqué, en fait, à l'intérieur, il y a un composant dans cette fleur, pas une fleur, c'est une plante. Dans cette plante-là, il y a un composé, en fait, naturel qui sert à aider à la digestion. Donc, du coup, quand on mange, on boit ça et ça facilite le transit, ça facilite plein de choses. Et c'est super bon pour la santé parce que tout est naturel dedans. Donc voilà, ça c'est des boissons qu'on a. Ça c'est des trucs qu'on aime découvrir en fait parce que c'est naturel. Et du coup, on en a vu au marché. Quand on allait faire le marché hier, on en a vu. Du coup, on va en acheter. Et comme ça, on pourra faire Bissap. C'est bon, bravo. Tariq va faire Bissap. C'est bon. J'aimerais bien goûter à votre Bissap, à votre premier Bissap. Eh ben, avec plaisir. Eh ben, tu sais quoi, regarde, je vais partir. D'abord, je vais m'entraîner. Et Inch'Allah, quand je reviens en Mauritanie, je te fais goûter mon Bissap. D'accord. C'est bon? D'accord, marché Congli. C'est dans la boîte, c'est C'est dans signé. la boîte. On repassera nous à Djibou pour faire le Bissap. Voilà. C'est bon. Alors, ce qu'on va faire. C'est délicieux. Hein. C'est super bon. Franchement, c'est. Alors, C'est bizarre parce que ça a le goût du fruit. C'est pas un fruit, c'est une plante. Ouais. Mais ça a le goût du fruit. On dirait du fruit. On dirait des fruits rouges. Alors que c'est une plante. C'est magnifique. Très bon. Super bon. Ouais. Bonne découverte. Très bonne découverte. On est content. Si vous êtes content, on est content. Ah oui, là, Ah, on est super. très content. Bon, franchement, on a été super bien reçus. Du coup, voilà, on est réinvité encore ce soir à repasser là-bas. Enfin, on va faire le tour du quartier ici. On est bien. Franchement, on est comme à la maison. On est comme chez nous. On a été super bien reçus. Et là, on retourne manger chez Alassane. On va retourner à la première maison pour honorer l'invitation de Papa Brahim. De Papa Brahim. Là, on fait un petit stop par le bus parce que nous aussi, on va présenter notre maison, là où on habite. Parce que c'est toujours bien d'avoir un échange. Ah, il est tombé, monsieur. Du coup, on va présenter notre bus. Ouais, on n'était pas bien loin, la maison est juste là-bas et nous, on est garé ici dans le quartier. Donc, du coup, on est voisins. C'est ça qui est bien. Donc, on va présenter le bus à Alassane et à Amadou.
Et puis après, on ira manger. Voilà. La Minette, je la kiffe dans ce sens. Il est terrible, son cadeau qu'elle a eu, magnifique. Ça te va super bien. Merci. On va présenter le bus et puis on va un peu plus loin les copains, c'est parti. Saina, sa copine. On peut laisser si t'es tout seul, tu regardes dans la mer. Là, on a le chauffe-eau ici, là. Ça, c'est lui qui fait chauffe-eau. C'est la visite. Tu vois. Mais on a eu un problème, c'est qu'on a mis, quand on a fait le plafond, ça c'est du plastique, c'est du PVC. Et on n'a pas réfléchi le plastique avec la chaleur. Regarde, ça abîme tout, ouais. Donc ça, on va le refaire, on va le changer, on va faire du bois. Mais là, Ça, si, je l'utilise. Mais quand même, Mais tu vois, ça déforme le plastique, tu vois. Donc là, on va le faire en bois comme ça, le plafond, on va faire du bois, comme ça, on n'est pas embêté. Et puis le bois, ça isole plus. Là, ici, c'est les toilettes. Salma, Alors, ça vous a plu? vous êtes combien ici? 5. Vous êtes 5, désormais vous êtes 6. Moi je quitte pas. Moi je quitte pas le bus. Tu quittes pas le bus. Je quitte pas le bus, je dis. Je quitte pas, non mais. Et là, tu peux ouvrir, tu vois. Mais c'est quand même. Là, quand tu cuisines, j'aime bien, moi, quand je cuisine, tu vois, je On cuisine, regarde. je suis là où je suis garé. Espace. Tu vois, tout. Ouais. Hein? En tout cas, je Ça suis te plaît? impressionné. Je suis impressionné. Mais c'est pas ça, là, vous avez un problème parce que je vais plus quitter le bus. Attention, On vous dit à tout à l'heure. Bisous, bisous. Ça va? Tu fais la sieste? Ça, c'est bon. Alors ça, hop, on va manger ici. Voilà. Donc ça, c'est le plat. Tout le monde mange autour, hein, dans le même plat. Il y a du poulet, et des frites, les petits pois, Voilà, petit pois. et les petits pois. Ça, tu dis pois verts. Voilà. Des pois verts. Avec les oignons et tout, la sauce. Ça a l'air super, ça sent super bon. Quand on est rentré dans la maison, ça sentait super bon. On est pressé de manger, on a faim. Moi j'ai de l'eau à la bouche. Bon, bah voilà, c'était pour vous montrer ça, les copains. On va goûter ça. Non, Et mais c'est voilà. parti. Là, franchement, c'est juste une dinguerie. C'est super bon. Je vous ai montré le plat. Alors, on mange tous ensemble dans le plat comme ça. Et c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est super bon. Alors, là, on est vraiment sur des épices, des goûts africains. Là c'est plus les pays du Maghreb. Là, tu es vraiment sur du plat typiquement africain au niveau des goûts, au niveau des épices, au niveau de... Enfin, c'est vraiment terrible, c'est vraiment super bon. On se régale avec Salma, franchement. Le poulet était juste... c'est une dinguerie. Et la sauce oignon, petit pois, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment... C'est au top. Franchement, on se régale. Nous qui aimons manger avec Salma, on est franchement conquis par ce plat mauritanien parce que c'est vraiment super bon. On a beaucoup mangé. Toi, t'as pas beaucoup mangé, toi. Toi. Il a mangé, il a mangé. C'est super bon, franchement, on se régale. Bon, là, on est en train de faire le thé. Alors, il est en train de faire le thé. Le thé mauritanien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une sorte de cérémonie. Le thé, c'est quelque chose de sérieux. Tu rigoles pas avec le thé en Mauritanie. Tu ne joues pas avec le thé en Mauritanie. Donc là, tu fais bouillir. Voilà. Et là, la petite différence du thé, en fait, c'est quoi? C'est que le thé, il est mousseux. Il mousse. On a assez de petits thés seulement. Pas de mousse encore. On va faire des cycles. Et là, tu fais des mousses bien. Ouais. Les casans, plus de mousse là. Tu fais un tout petit peu de thé dedans. Après, tu bois ça avec du nana. Ah, c'est très long à faire le thé. Ils mettent énormément de temps à faire le thé. C'est vraiment quelque chose de... C'est une cérémonie, c'est une cérémonie. Effectivement, je vous le remontrerai tout à l'heure. Quand le thé il est fait, il mousse. Il est mousseux. C'est un thé qui est très très mousseux. Là, il rajoute de l'eau. Et après, il rajoute un peu la menthe. Et c'est parti. Voilà.
bon, voilà, on boit le thé mauritanien. Donc voilà ce que je vous disais, il y a énormément de mousse. Le thé est très savoureux en fait. Le thé, il est vraiment... goûtu, il est très goûtu, très très goûtu. Il laisse un petit peu un petit dépôt âpre en fait sur la langue, mais c'est pas désagréable parce qu'avec le sucre derrière ça passe. Mais c'est super bon, franchement, c'est super agréable. Ouais. Très bon. C'est super bon, il est vraiment bon, c'est vraiment du bon thé. C'est vraiment du bon thé, on est content. J'ai enfin bu mon premier thé mauritanien. Bah ouais, attends, je l'attendais celui-là avec la mousse. Tu vois, c'est impeccable. Merci beaucoup. Merci à la famille de Alassane, on a été reçus comme ça. On a été reçus comme des rois, on a bien mangé, on boit le thé. Et ce soir, il faut faire une petite pause parce que ce soir, pareil, il va falloir remettre ça. Donc du coup, on va se reposer un petit peu. Et puis voilà, on fait des bisous les copains, on vous dit à plus tard. Ciao. Bisous. On vient de se réveiller de la sieste. Oui, on est rentré pour digérer parce que là, je t'explique pas, l'après-midi a été rude parce qu'on a passé une très bonne après-midi. On a eu déjà, on a fait d'énormes découvertes. Déjà, ça c'est vraiment super intéressant. On a été reçus vraiment super bien par super gentil, super généreux. Vous vous rendez compte, ils sont passés comme ça au bus à la fenêtre. Hein. J'étais à la fenêtre, ils sont passés. Ouais, demain tu viens manger à la maison. Bon, on s'attendait pas à ce que. Il y a une copine qui t'appelle. Et c'est vrai qu'on a été reçus super bien et on a fait beaucoup de découvertes. Et en plus, on a été gâtés, franchement, mais un truc de fou. Salma, elle a eu l'ensemble, super joli. Les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, il lui a offert des boucles d'oreilles. Il nous a donné de l'hibiscus. Alors ça, vous savez, c'est pour faire le. Vous avez vu dans la vidéo, ça c'est pour faire le bissap. Le bissap. Bissap. Ça c'est pour faire le bissap et ils nous ont donné donc du coup de l'hibiscus séché. Mais c'est trop bon, donc on va en racheter des quantités astronomiques. C'est comme quand on était en Turquie avec Salma qu'on a découvert le comment ça s'appelle? Non, pas Ayran. Quand on était en Turquie avec Salma et qu'on a découvert sumac. L'épice sumac qu'on trouve qu'en Moyen-Orient et notamment en Turquie. On en a acheté 1 kilo direct parce qu'on a trouvé ça tellement bon sur les tomates et les oignons. Donc du coup, on en a racheté. Et là, l'hibiscus, c'est une super belle découverte. Du coup, on va en acheter aussi. C'est séché, donc ça se. En fait, on ne savait pas au début. Il me disait que c'était une plante. Mais c'est vrai qu'à première vue, ça ne m'est pas venu à l'idée. Ça a le goût de fruit, en fait. C'est ça qui est fou. Mais l'hibiscus, c'est très connu. C'est vraiment super bon aussi. Des infusions, c'est très bon. C'est très bon, c'est très connu l'hibiscus. Si vous avez l'occasion de goûter. On ne savait pas, il ne savait pas. Si vous avez une épicerie africaine vers chez vous, demandez de la fleur d'hibiscus comme ça séchée. C'est complètement différent de ce qu'on connaît. L'infusion à l'hibiscus. Ah ouais, non, rien à voir. Là, c'est vraiment une boisson. Tu as l'impression de boire sucré, quoi. Tu as l'impression de boire direct, en fait. T'as l'impression de boire des fruits rouges, mais c'est impressionnant parce qu'on dirait vraiment des fruits rouges alors que pas du tout, c'est une infusion d'une plante. C'est vraiment une très belle découverte le bissap. Voilà, on a bu un petit café là pour se réveiller de la sieste parce que je t'avoue qu'on a été assommé par... C'est vrai qu'on se lève très tôt aussi, on se lève tôt. Ouais, en ce moment, on a des longues journées. En ce moment, on a des longues journées. Bah, depuis quand on est rentré en Mauritanie. Ouais, non, depuis Guelmim. Ah oui, depuis Guelmim, on se lève tôt. Depuis Guelmim, je sais pas ce qu'on a, on se lève très tôt. Depuis le ramadan, en fait. Ouais, on se couche plus tôt, du coup, parce que c'est contrairement pour ceux qui nous connaissent, d'habitude, on a un rythme, on veille jusqu'à 2-3 heures du matin. Et depuis Guelmim, c'est vrai qu'on... Hier, je crois, à 9h30, je touchais plus tard, hein, je suis allé me coucher. Donc, on a réinversé un peu le rythme pour l'été, mais bon. Tu vas ouvrir avec ça? Chat. Fais attention de ne pas te blesser. Alors, tu filmes mon cas? Ouais. Bon, on a des invités dans le bus encore, hein. Aujourd'hui on a des invités de partout. On fait coucou à la caméra, fais coucou à la caméra toi aussi, voilà. Bon, alors aujourd'hui on va apprendre encore une nouvelle chose qu'on connaissait pas, c'est le jus de baobab. Ouais, le jus de baobab, donc on va nous montrer, elle est venue dans le bus exprès avec son matériel pour nous montrer comment elle faisait le jus de baobab. Parce que ça c'est quelque chose qu'on voulait goûter aussi avec Salma. On en avait entendu parler. Parce qu'elle a des origines sénégalaises. Et voilà, parce qu'on en avait entendu parler au Sénégal, le jus de baobab, il paraît que c'est très très bon. Et du coup, on voulait le goûter. Et quand on en a parlé, elle est d'origine sénégalaise, elle a son papa qui est sénégalais. Donc du coup, elle sait faire le jus de baobab. Il y a baobab qui n'est pas en poudre. Oui, ça c'est un poudre. D'accord. Ouais, parce que nous on a vu au marché, ça fait des espèces de cailloux. Avec quoi tu l'as mis? Avec de l'eau? Oui, avec de l'eau. Tu agites de l'eau, tu mets le baobab et maintenant tu agites ça. Je fais une autre marmite ici. Une fois, marmite, quelque chose comme ça pour que je... Ça c'est bon, ce jus de baobab. Donc ça c'est la poudre, tu l'as mis dedans? Oui. Tu l'as mis dans la poudre avec de l'eau, c'est ça? Oui.
D'accord. Et après tu remets bien. Ça. C'est pas grand. C'est trop grand? Oui. C'est pas ça que tu veux? Non. Je vais ajouter quelque chose comme ça. Je vais genre le mettre. Il faut que je... Ah, pour récupérer, tu veux dire le jus? J'ai un bol, sinon. Oui, je peux amener un bol. Un bol? Ah bah on se laisse guider parce que nous on sait pas ce qu'il faut comme matériel là, pour faire un jus de baobab. Donc du coup, c'est terrible, c'est exceptionnel. Il est où le bol, chérie? Je sais pas. Tu l'as mis où? Il n'y a pas un bol là? Bon, faut que je... Attends, 2 secondes. Ah, c'est là-haut. C'est bon tu... Ah oui. La casserole. C'est ça? Oui, ça. Ah voilà, c'est bon. Et maintenant, c'est comme ça. J'ai chaud, je vais ouvrir un petit peu. Donc là tu fais la passoire, tu passes le jus. Oui, parce que je dois filtrer, c'est comme filtrer ça, genre. D'accord. Et j'ajoute. T'ajoutes, c'est quoi? C'est du lait concentré ça? Oui, c'est du lait concentré. Du lait sucré? Non, c'est pas sucré, c'est du lait concentré. C'est le lait concentré. Mais c'est plus liquide que le lait concentré qu'on connaît. Non, c'est pas l'autre jus, pas celui qui est en paquet. Ouais. Non, c'est pas celui-là. Tu peux mettre aussi de lait en poudre. D'accord. Ah oui, ça c'est le lait en poudre, ouais, d'accord, ok. Donc c'est pas du lait, ouais. De toute façon, on peut te couper. Hein. Attention. Il coupe celui-là. Ouais, fais gaffe. Tu peux pas l'ouvrir comme ça? Si tu veux. Non. Ah ouais, elle l'a ouvert, Je vais regarde. prendre un ciseau. Il a pris un ciseau. Sinon, elle est là-bas. Et là-bas. Ah, il y a... Bon, bah c'est une sacrée aventure ça, Ouais. le jus de baobab. J'ai oublié d'amener le sucre, moi. Du sucre en poudre? Tu veux du sucre? Oui. Ah, attends, je vais te donner du sucre, ouais. C'est incroyable. Je peux avoir du sucre? Ouais. Bon, elle va finir la préparation, tu rajoutes du sucre, après c'est fini? Oui. Ok, après on va goûter. T'as pas un autre sachet de sucre? Je sais pas, faut que je regarde. Celui du café. Ah bah il faut... Ah attends, bouge. Attends, je vais... Bon, ça y est, on a eu notre jus de baobab. Voilà, alors ça ressemble à ça. C'est très onctueux, hein. C'est limite... Bon, il y a du lait qui est ajouté. C'est un petit goût, je ne saurais pas le définir. Hein. C'est vraiment... je sais pas, c'est assez... C'est spécial. C'est bon, c'est très bon, mais c'est spécial à définir. Il y a un petit goût de noisette qui revient un peu derrière. Hein, c'est très lacté, c'est vraiment... C'est très rafraîchissant par contre. C'est énormément rafraîchissant. C'est vraiment pas mal, c'est une bonne découverte aussi, franchement. Merci. Merci beaucoup, Oui, c'est gentil. c'est gentil. Merci pour le jus de baobab à la maison en plus. Vous avez vu ça en direct. Franchement, c'était super sympa. On a juste dit, oh, on aimerait bien goûter le jus de baobab. Bon, bah, elle est revenue, elle a rien dit, elle est revenue, elle a amené son matériel et elle nous a fait un petit jus de baobab. Franchement, au top. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais. Bon, du coup, on a le repas qui est venu à la maison, livraison à domicile. Et ça, c'est juste une dinguerie. Vas-y, des cloches. Regarde ça. Du riz avec, il y a quoi, du poulet? Ouais. Ah, du riz, du poulet, des petits légumes. Et ça, on va se régaler, hein. Franchement, c'est venu à la maison. Amadou, il nous a emmené ça juste maintenant parce qu'il était pas mal occupé. Demain, il prépare quelque chose. Il prépare une soirée sur Nouadhibou et du coup, il a beaucoup de monde à voir, etc. Donc du coup, bon, bah, il nous a emmené ça pour manger et on le verra demain. Du coup, on prendra un peu plus de temps pour voir. Mais on a notre ami Omar qui nous a rejoint. Bah oui, il est là. Du coup, il va passer un bout de soirée avec nous. On va manger les copains et puis on vous dit à demain pour d'autres aventures. C'est parti. À plus tard. Ciao.